C'est dans le respect strict de la mesure de distanciation qu'impose le Covid-19 que les membres de la Task Force du ministère de la Santé et du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte contre le coronavirus se sont retrouvés ce mardi 5 avril autour du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour une séance d'évaluation de cette pandémie en RDC. La problématique des écoles en cette période où l'on tend vers la fin de l'année scolaire, le plan de décontamination dans les centres pénitentiaires sont autant de points débattus au cours de cette rencontre. Pour le ministre de la Santé, Etini Longondo, la situation générale du Covid-19 en RDC évolue bien. Nous avons eu comme constat que l'évolution de la riposte globalement va à bon train et que quelques pics qu'on a connus pendant la semaine passée, c'était plutôt lié au fait qu'il y a eu une contamination au niveau de la prison de Ndolo. Ce qu'on fait maintenant par rapport à ces pics qu'on a connus, nous sommes en train de travailler au niveau pas seulement de la prison de Ndolo, mais aussi de la prison de Makala. Nous allons continuer à imposer le geste barrière. Déjà là, par rapport à ceux qui étaient contaminés à la prison de Ndolo, nous les avons mis de côté, c'est-à-dire nous les avons isolés. On a dressé des tentes à la prison et on a aussi donné de lits. Et aujourd'hui aussi, on va ajouter d'autres lits. Je crois que nous les avons isolés et aussi nous avons désinfecté le pavillon de cette prison-là pour que ceux qui sont sains ne puissent pas être contaminés. Donc, c'est que nous allons demander aux prisonniers, il ne faut pas qu'ils insistent pour que leurs parents qui viennent avec la nourriture entrent en contact physique avec eux, parce que c'est ce qui est dangereux. C'est-à-dire que les gens qui sont en dehors de la prison peuvent être contaminés parce que la maladie est en dehors de la prison. Et malheureusement, il y a eu des prisonniers qui se sont entêtés et qui ont joué pour que leurs parents puissent leur apporter la nourriture, ainsi de suite. C'est ce qui s'est passé. Mais nous sommes en train de prendre des dispositions pour que cela ne se répète pas. Et aussi, à Makala, je crois que nous avons un plan de décontamination et nous allons aussi sensibiliser les prisonniers. En dehors de ça, il y a le ministère de la Justice qui va aussi développer un plan de désengorgement de ces prisons-là. Nous avons aussi parlé de la problématique des écoles, parce qu'il faudrait voir, nous sommes en train de tendre vers la fin de l'année et voir ce qu'on peut faire pour qu'il n'y ait pas une année blanche, pour que les enfants reprennent leur classe. Alors nous nous sommes dit, avec l'ordre du président, que nous allons constituer une commission pour étudier le cas, parce qu'il y a d'autres provinces qui n'ont pas la maladie, mais dont les enfants ne fréquentent pas. Alors, nous allons voir tout ça pour qu'on puisse apporter un conseil au président et voir ce que nous pouvons faire pour que l'année ne soit pas totalement blanche. La population doit continuer à respecter scrupuleusement les mesures sanitaires en vue de se protéger contre le coronavirus, a insisté le ministre de la Santé publique. Quand on va, par exemple, en Gaba, à Massina et partout ailleurs, on voit que la population vit comme si de rien n'était. Et pourtant, nous avons la maladie chez nous, déjà. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont hospitalisés, il y a des gens qui sont contaminés, qui sont là. Et à la télé, à la radio, il y a des affiches pour sensibiliser la population, que la population sache que la maladie est bel et bien là.